Vous êtes les bienvenus dans cette halakha dont le titre est Première visite d'un pape en Irak et la nouvelle religion abrahamique. Rapidement, je vais vous dire les points que nous allons aborder. Illa Azza wa Jal. Donc, premier point, le choix du sujet. Pourquoi parler de la visite du pape? Deuxième point, la visite en bref. Troisième point, les objectifs affichés par le Vatican de la visite. Quatrième point, la prière à Our. Our qui est, soi-disant, la ville de naissance de Ibrahim alayhi salam en Irak. Dernier point, quel est le statut de cette nouvelle religion abrahamique? Alors, je commence d'abord par le choix du sujet. Pourquoi avoir choisi de parler du pape aujourd'hui? Certains vont dire qu'il faudrait que les imams nécessairement parlent des sujets d'actualité. Oui, mais avec des bémols. C'est vrai que, subhanallah, je donne un exemple pour illustrer ma pensée. Hier, j'ai vu des savants, des chouyours répondre les uns aux autres. De quoi ils parlaient? De quoi parlaient-ils? Ça se passait au Maroc. Ils parlaient de le statut de l'essuyage sur les chaussettes. J'ai dit, subhanallah. Avec tout ce qui se passe au Maroc, avec tous les sujets brûlants de l'actualité, et les grands savants, al-alim, al-usuli, de quoi ça ne veut pas dire que al-masah, al-jawari n'est pas important. Ça ne fait pas partie de la religion. Mais le fait d'étaler ce genre, subhanallah, de divergence sur la place publique, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, et l'awam, monsieur, madame, tout le monde est en train de voir les savants, les chouyours, discuter sur un point de divergence. Il aurait suffi de dire que Al-Madhab al-Hanbali permet l'essuyage sur les chaussettes. Fin de la discussion. Si vous voulez débattre, faites-le. Vous êtes incapable de vous parler en privé. Vous êtes obligé d'étaler ça sur la place publique. La hawla wa la quwwata illa billah. Où sont les priorités? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que les savants, les chouyours, les imams, monsieur, les intellectuels qui ont à cœur l'intérêt de leur umma doivent parler des sujets d'actualité. Cependant, le bémol que j'aimerais apporter, c'est que des fois, il ne faudrait pas qu'on soit, subhanallah, tributaire, qu'on soit d'une certaine manière aliéné à l'actualité nationale ou internationale. Moi, je suis du genre à créer l'actualité. Alors, des fois, ça se peut que le sujet qui m'intéresse provient d'une lecture d'un verset ou d'un hadith. Ou bien parce que je vois qu'il y a un besoin à aborder. Donc, le prédicateur, ne doit pas toujours être celui qui est en réaction, qui réagit aux agences de presse nationales et internationales. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer. Vous savez, c'est ça le bémol. C'est une position qui est nuancée. On parle des sujets d'actualité quand il le faut, et on peut les ignorer, parler d'autres choses quand il le faut. Alors, maintenant, qu'est-ce qui m'a poussé à parler de cette première visite d'un pape catholique? Mais premièrement, c'est la première visite d'un pape catholique. Elle n'a pas été faite avant, elle a été possible aujourd'hui. Donc, ça serait intéressant d'examiner les causes transmises par le Vatican et son agence de presse ou son site officiel. Pourquoi le pape François a décidé d'y aller alors que ceux qui l'ont précédé ne l'ont pas fait? Et il y a aussi une requête qui m'a été adressée. Quelqu'un m'a écrit, un frère d'ici de Montréal, Jazahullahu khayran. Il m'a dit qu'il a vu sur le site ou la page Facebook du Conseil des imams de Montréal qu'il y avait une conférence soi-disant d'un dialogue interreligieux. Alors il m'a dit, on entend de plus en plus parler de ce dialogue interreligieux, on entend parler de ce rapprochement, que les communautés de la foi se parlent. Est-ce qu'il y a des limites
à ce type de dialogue? Est-ce que le fait, par exemple, qu'un juif, un rabbin juif, un prêtre chrétien, un imam discute de Jésus, Isa alayhi salam, est-ce que c'est permis, avec quelles conditions? Et puis le tout dans cette nouvelle tendance maintenant mondiale qui est dirigée par les Émirats arabes unis contre l'islam, l'Imarat al-Arabiya al-Muttahida. Alors, il y a un contexte. Je ne vais pas trop développer maintenant. On va aller un point en ordre, Inch'Allah. Donc, la requête m'a été adressée par ce frère. J'ai vérifié effectivement, il y a une mosquée qui a organisé ou co-organisé ce dialogue entre un rabbin puis un prêtre. Un rabbin qui a été déjà soldat dans le Sahel. Hein. Juste, peut-être la nuance, elle est importante à souligner, qui a déjà été soldat dans l'armée d'occupation. Mais, ceci étant dit, puisque la requête m'a été adressée et que la visite a été présentée comme étant historique, je me suis dit, c'est une occasion de parler de cette nouvelle religion abrahamique. Alors, la visite en bref, le deuxième point. La visite a été qualifiée par Andrea Tornielli. Andrea Tornielli, c'est le rédacteur en chef. Eux, ils l'appellent le directeur éditorial de Vatican News, qui est le site officiel du Vatican. Et il a présenté ainsi, il a qualifié ainsi ce voyage. François, il parle du pape, se prépare au voyage le plus difficile et le plus important de son pontificat. Donc, il qualifie que ce voyage est le plus difficile et le plus important. C'est un voyage qui a été aussi qualifié d'ambitieux. Le pape se prépare à faire 1445 km. Bien entendu, il ne va pas les faire sur les routes. Ils disent question de sécurité, mais par les airs. Et il va visiter des villes très symboliques. Le voyage est très lourd en symboles. Il va visiter la capitale du califat, qui est Bagdad. Asimat al-Khilafa, vous savez, Bagdad, elle a, subhanallah, un poids énorme dans l'histoire musulmane. Donc, il va commencer par Bagdad. Ensuite, il va aller directement où? Al-Najaf. Très symbolique, comme ville pour Al-Shia, Al-Rawafid. Pour eux, cette ville est plus importante que Mecca. Il y a même quelques années, l'un des imams chiites d'Irak avait dit qu'il faudrait changer notre pèlerinage. Il voulait le faire à Najaf. Ça aurait été mieux pour eux. Alors, ensuite, il y a la ville de Our. La ville de Our aussi est très importante parce que c'est la ville de naissance d'Ibrahim alayhi salam. Puis Erbil, minorité kurde, puis Mossoul, et là il parle de Mossoul à cause des Chaldéens, l'église chaldéenne qui est différente de l'église catholique mais qui est assez proche, et vous allez lire Karakosh. Karakosh c'est en turc. En arabe c'est Bardida, la ville de Bardida, qui est une ville assyrienne. Donc il y a une communauté assyrienne chrétienne établie là-bas. Donc ça c'est les villes que le pape va faire, va visiter, 1445 km, voyage ambitieux, la première fois. Maintenant allons-y voir ce que Andrea Tornielli, qui a été nommé par François lui-même en 2018 pour être le rédacteur, le directeur éditorial de Vatican News. Alors, lui, il dit, les chrétiens irakiens attendaient le pape depuis 22 ans. C'est en 1999 que Saint Jean-Paul II avait prévu un pèlerinage bref, mais significatif à Our. Rappelez-vous Our. Quand j'ai parlé de la nouvelle religion abrahamique. À Our, des Chaldéens. Première étape du voyage jubilaire vers les lieux du salut. Beaucoup, je saute un petit peu, beaucoup l'ont déconseillé. Pourquoi ils l'ont déconseillé? Ils ont déconseillé au vieux pontife polonais, lui demandant de ne pas faire un voyage qui risquerait de renforcer Saddam Hussein. Rahmatullahi alayhi. Donc ils ont dit, ce voyage-là allait renforcer le pouvoir de Saddam. Encore au pouvoir après la première guerre du Golfe. Le pape venu de Cracovie tenait à ce projet.
malgré les tentatives de dissuasion, notamment de la part des États-Unis. Okay, les voyages du pape n'ont rien de politique, c'est religieux. Mais là, ce qu'on lit, je vous cite, Vatican News, l'écrivain, c'est Andrea Tornielli, qui a été nommé par le pape lui-même, donc c'est une information qui provient de leur site, qui est officielle. Alors il dit, mais en fin de compte, ce voyage est clair, d'une nature essentiellement religieuse. Vous savez, quand tu mens et tu mets un adverbe, pour masquer ton mensonge, mais l'adverbe au contraire, il met en évidence ton mensonge. Il dit essentiellement religieuse, n'a pas été fait à cause de la situation du président irakien. Donc, au moins, ils reconnaissent que le voyage n'a pas été fait. Ok, là vous allez me dire, pourquoi vous êtes en train de nous citer 99? Je vous cite cela pour vous dire que, par opposition, si le pape a fait le voyage aujourd'hui, après 15 mois, lui-même il a dit d'emprisonnement à cause du Covid-19, dans la situation assez tendue dans la région, c'est qu'on lui a permis, c'est que ceux qui sont qualifiés par Noam Chomsky comme étant les maîtres du monde, je mets ça entre guillemets parce qu'il y a un seul maître du monde, Wallah Azza wa Jal, donc ceux qui dirigent ce bas monde, la mafia internationale, lui a permis de faire le voyage. Je ne sais pas si vous avez suivi mon raisonnement. J'ai dit que le pape qui l'a précédé voulait faire ce voyage. Mais les États-Unis l'ont dit ne le fait pas parce que ça va contribuer à renforcer le pouvoir de Saddam Hussein. Alors maintenant, il l'a fait. Ce qui veut dire qu'on lui a permis de faire le voyage. Alors, la situation géopolitique aujourd'hui, elle est favorable à ce voyage. Maintenant, objectif. L'autre point, le troisième point, les objectifs affichés du voyage. Pourquoi faire ce voyage-là en Irak? Je vous cite toujours à partir des textes officiels, des articles que le Vatican lui-même diffuse dans la presse italienne et autres. La première raison de ce voyage est bien sûr de conforter les chrétiens d'Irak. L'une des premières communautés chrétiennes dans la région, d'après ce qu'ils disent. Et d'aider à leur retour. Ah bon? D'aider à leur retour? Comment d'aider à leur retour? C'est que les chrétiens aujourd'hui en Irak sont moins de 1% sur les 38 millions 400 000, ce qui est officiel, 38 millions 400 000 Irakiens, moins d'1% sont chrétiens. Okay. Mais avant 2003, avant l'invasion, l'attaque criminelle, l'attaque terroriste de plusieurs pays occidentaux à leur tête, les États-Unis contre l'Irak, les chrétiens étaient 6%. Ils étaient 800 000. Donc, les chrétiens, cette minorité qui est soi-disant persécutée, vivaient dans son pays en Irak, avant 2003, n'étaient pas sujets à des exactions, au contraire. Ce qui fait en sorte qu'après l'invasion américaine, les chrétiens qui sont soi-disant en train de protéger ont fondu de 6% à moins de 1%. Est-ce que vous suivez mon raisonnement? Lui, il dit qu'il part là-bas pour réconforter les chrétiens, pour aider à leur retour. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que, vous allez dire, mais le pape n'a rien à voir avec les États-Unis, avec les pays occidentaux. Ça serait une autre conférence. Où est-ce qu'on va pouvoir détailler, vous montrer qu'il y a quand même des relations très problématiques entre soi-disant le Vatican qui est neutre, qui est apolitique, et les puissances occidentales. Alors, maintenant, l'invasion de l'Irak a bien entendu été très problématique, catastrophique pour les minorités. Et le pape, le deuxième objectif de cette visite, il va aller rencontrer la plus haute personnalité, autorité chiite du monde chiite. Le monde chiite, c'est comme ça qu'il le présente. Al-Sissani, Ali Al-Sissani, Al-Najaf. En fait, moi je vous lis ce qu'ils disent, après on essaie de réfléchir. Allah Azza wa Jalla nous a donné, subhanallah, des cerveaux pour qu'on puisse analyser et réfléchir. Maintenant, il dit qu'il va voir Al-Sissani, qui est la plus grande autorité des chiites au monde. Ok. Qui est Sissani?
Sistani, premièrement, est opposé au concept de wilayat al-faqih. Donc il est, je cite Antoine Besbous de l'Observatoire des pays arabes, il dit « Cet entretien contribuera aux yeux des Occidentaux à rehausser le statut politique des chiites, majoritaires en Irak, mais minoritaires en terre d'islam, longtemps ignorés ou associés à la seule monarchie, pas monarchie, monarchie avec deux L, les mollahs, iranienne. » Bien sûr, ça vient avec Biden. Vous savez que Trump était proche des dictateurs du Golfe et que Biden est plutôt favorable à un rapprochement avec l'Iran ou les chiites en général. Sauf que les chiites n'ont pas bonne presse à cause de l'Iran. Alors, ce que veut faire, je vous cite ce qu'eux-mêmes ils disent, le pape, c'est dire, regardez, il n'y a pas que les chiites iraniens. Les chiites, c'est une minorité à travers le monde musulman. Et vous savez pertinemment que les blindés, les armées d'occupation passent généralement sur le pont des minorités. On part là-bas pour protéger les minorités. Et le slogan de l'Empire britannique, c'était « diviser pour mieux régner ». Donc, il est de l'intérêt des puissances occidentales que ces pays-là soient divisés de l'intérieur. Et quand ils s'en vont là-bas, mais ils vont voir les minorités, n'est-ce pas? Parce qu'ils protègent les minorités généralement. Et que le pape, d'ailleurs dans sa déclaration, il dit qu'il est pour la protection de toutes les minorités. Alors, mais il a choisi de parler avec As-Sistani. As-Sistani a été présenté par la presse occidentale comme étant la conscience irakienne, le défenseur d'un État, d'un Irak indépendant des influences iraniennes. Et il est connu pour être un savant chiite laïque. Il dit qu'il ne veut pas de wilayat al-faqih. Il ne veut pas du rapprochement entre le religieux et le politique. Alors, d'une certaine manière, et le pape, il veut encourager la laïcité. C'est même le pape a critiqué la France. Il leur a dit qu'il faudrait que les États soient laïques, surtout dans le monde musulman. Et ce vieux de 84 ans, avec ce vieux de 90 ans, disent qu'il parle aux jeunes Irakiens. Ceux qui sont sortis pour demander plus de droits, ils les comprennent, même avec ce grand écart d'âge. Alors, il défend aussi Sistani une citoyenneté irakienne nationale qui transcende, soi-disant, je vous dis ce qu'ils disent, hein. Je ne suis pas d'accord avec tout ça, je vous transmets. Juste, je vous transmets ce qu'ils disent. Après, on va analyser, Inch'Allah. Alors, lui, il est différent, par exemple, de Muqtada Sadr, qui est l'ancien chef des milices c'est ça qu'on appelle l'armée de Mahdi. Et les milices chiites qui terrorisent d'une certaine manière les sunnites. Allons voir un article qui a été publié par Conversation, un site universitaire. Ils ont dit les milices qui ont été formées notamment par les appels de Sistani entretiennent la peur et la rancœur par leur méthode. Elles restent dominantes au cœur du pouvoir irakien, où les institutions chiites nationales n'ont jamais eu autant d'influence. Le pouvoir religieux chiite anti ou pro-iranien, peu importe, que ce soit Sistani ou que ce soit les milices iraniennes, n'est pas un truchement de la réconciliation en Irak. Ils disent d'ailleurs du côté sunnite, aucune rencontre n'est prévue. Alors même que François, le pape, va rencontrer des représentants kurdes à Erbil. Il va prier avec les Yézidis. Vous savez les Yézidis? Qui sont les Yézidis? Les Yézidis, c'est une minorité qui appelait au début au retour de Al-Khilaf al-Amawiya, au temps de Al-Khilaf al-Abbasi, au temps des Abbasides. Et avec le temps, ils se sont tellement égarés qu'ils sont devenus des adorateurs de Satan. Et Ahl-Ilm, les savants, on les a déclarés mécréants à l'unanimité. Il va prier avec les Yézidis, avec les Mandéens, As-Sabi'a. Les Sabéens. As-Sabi'a, c'est aussi une autre minorité qui vit dans Bilad al-Rafidain et qui croit dans tous les prophètes depuis Adam alayhi salam
et qui ne suit aucun prophète. Il croit dans tous les prophètes, mais Al-Ilm, ils les ont déclarés mécréants aussi. Alors, tout ce beau monde, avec des représentants des chiites et soi-disant des sunnites, vont prier à la ville de Our, la ville de naissance de Ibrahim alayhi salam. Cependant, la seule autorité, le seul représentant que François ne va pas rencontrer en Irak, c'est la minorité sunnite. Ok, je vous pose une question aujourd'hui. Qui est la minorité aujourd'hui qui est la plus persécutée? Al-Sunnah. La minorité la plus persécutée en Irak, c'est Al-Sunnah. Qui sont les femmes qui crient Wa Islama parce qu'elles sont violées aujourd'hui dans les prisons chiites? Al-Sunnah. Et lui, il a le culot de dire qu'il s'en va dans la région pour défendre les minorités. Bien sûr, nous, on n'attend pas qu'il défende la minorité sunnite. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est la contradiction entre ce qu'ils disent et ce qui se passe réellement sur le terrain. La minorité qui est persécutée, c'est Al-Sunnah. L'Irak était dirigé par Saddam, qui était sunnite, mais au début, avant sa tawba, Saddam représentait le Bas, Hizb al-Ba'th, un parti laïque, anti-religieux, mais laïque. Alors, il permettait à toutes soi-disant les confessions de faire partie du pouvoir, mais il n'appliquait pas l'islam et persécutait tout le monde de la même manière. Mais c'était une minorité sunnite, mais non pratiquante, qui avait la main mise sur l'Irak. Maintenant, l'Irak a été livré à qui? Al-Rawafid. Et pouvaient aller voir dans leur chaîne l'ignorance, l'associationnisme, le shirk qui est en train de s'exprimer en Irak. Donc, le grand défenseur des minorités rencontre tout le monde, excepté As-Sunnah. Et il dit qu'il veut, d'une certaine manière, réconcilier le monde chrétien avec les chiites. Mais pas n'importe quel chiite, même pas les Iraniens. Ils les ont utilisés comme des ânes. Maintenant, c'est fini. Ils ont transporté sur leur dos ce qu'ils voulaient. Ils ont détruit l'Irak. Maintenant, il faudrait qu'ils se débarrassent de l'Iran. Ou comme l'a si bien dit Kissinger, dans un de ses derniers articles publiés, il a dit que la politique américaine, occidentale, dans le Moyen-Orient, c'est d'entretenir un déséquilibre permanent. Il faudrait qu'il y ait un déséquilibre. Ce n'est pas un équilibre, mais un déséquilibre. Il y a toujours l'Iran versus les monarchies du Golfe, il faudrait qu'il y ait toujours les Kurdes versus les Turcs. Il faudrait qu'il y ait un état de guerre perpétuelle, mais pas des batailles perpétuelles. C'est une guerre, qu'elle soit froide, qu'elle soit chaude. L'essentiel, c'est qu'on puisse les tenir occupés. Et il ne faudrait pas qu'ils soient trop puissants pour s'opposer à notre volonté. Et il ne faudrait pas qu'ils soient très faibles pour que l'une des puissances, par exemple les chiites, puisse avoir le dessus sur les sunnites. Donc ça, c'est d'une certaine manière la politique américaine qui a été si bien résumée par Kissinger. Maintenant, allons-y au troisième objectif de cette visite. Donc on a dit réconcilier les chiites, mais pas n'importe quel chiite, des chiites qui sont séculiers, qui sont laïques, sistani, qui ne sont pas pro-iraniens, qui sont d'une certaine manière indépendants de l'Iran. Mais ce n'est pas une minorité. Peut-être c'est une minorité, mais dans le monde musulman. Pas en Irak. En Irak, il parle à la majorité. Il parle aux détenteurs du pouvoir. Et quelques autres minorités, mais pas la sunnite. La sunnite a été boycottée. Ensuite, il va participer à une prière écuménique, celle dont j'ai parlé. Et cette prière, elle va avoir lieu à Our. Alors, prière à Our, subhanallah, le Amir Abdul Razzaq, qui est le directeur du musée de Nasiriyya, le musée civilisationnel Nasiriyya. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le pape, depuis longtemps, veut instaurer un grand pèlerinage. Vous savez, les musulmans ont un pèlerinage annuel qui rassemble des fidèles de tous les pays du monde, de tous les continents. Et le pape veut instaurer lui aussi un grand pèlerinage qui va commencer de la ville irakienne de Our, lieu de naissance de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim qui a été le pèlerin, qui a été celui qui a marché jusqu'à la terre, al-Ard al-Muqaddas, al-Ard al-Mubarak, la terre bénie.
la Grande Palestine. Et le pape veut que ce pèlerinage commence par la ville d'Our, en Irak, et se termine à Jérusalem, Al-Quds. Subhanallah, quand j'ai lu ce détail sur le site de Vatican News, je me suis dit, ils veulent arrêter Ibrahim alayhi salam à la Palestine. Mais occultes ne font aucune mention de la Mecque. Que, subhanallah, sa vraie hijra, sa vraie émigration Ibrahim alayhi salam, c'est qu'il a laissé la Palestine verdoyante et qu'il est parti dans une vallée déserte où il n'y avait ni eau avant Zamzam, ni ombre, ni végétation, et qu'il a laissé Ismaïl, subhanallah, le prophète, et Hajar, Ismaïl alayhi salam ou Hajar radiallahu anha, aucune mention dans leur site. Ils s'arrêtent, même dans l'histoire, c'est comme si l'histoire s'était arrêtée à la Palestine. Parle du début, mais parle pas de la fin. Alors, ça c'est cette question de... Et rappelez-vous, Our, prière abrahamique. Alors, maintenant le contexte général, il est important de le savoir. Le contexte général, c'est que les Nations Unies ont instauré une journée internationale de la fraternité humaine. Là, vous allez me dire, mais c'est bien, c'est la fraternité. Qui est contre la fraternité, la paix? Bien sûr, quand vous entendez des slogans, faites très attention. Parce que les vrais criminels, les criminels les plus dangereux, ce sont ceux qui viennent avec de beaux slogans. Et comme l'a dit Ahad Salaf, Kam yukhifuni ash-shaytanu 'indama ya'tini dhakiran lillah. Combien Satan, le diable, me fait peur quand il vient à moi en citant le nom d'Allah, en évoquant Allah. Donc, sous une apparence de piété, de gentillesse, d'humanité, de fraternité. Donc, qui a demandé à instaurer cette journée? Les ennemis de l'humanité, les ennemis de l'islam, le Sodome et Gomorrhe contemporain, les Émirats arabes unis et tous les peuples musulmans, tous les frères, les sœurs qui m'écoutent maintenant savent pertinemment que lorsque les peuples en 2010 sont sortis en Tunisie, en Égypte, au Maroc, en Algérie, en Syrie, au Yémen, au Bahreïn, partout pour demander leurs droits, la justice, la dignité. Bien entendu, nous on dit que l'islam renferme tout ça. Quand les peuples sont sortis, ceux qui ont piloté les anti-révolutions, ceux qui ont appuyé les dictateurs, ceux qui ont appuyé la répression, Al-Shabbiha en Syrie, Al-Baltajiyya en Égypte, ceux qui étaient avec la torture, c'était les Émirats arabes unis. Ils ont financé tous les mouvements anti-révolutionnaires. Et quand je parle de révolution, faites attention, parce que maintenant quand je dis révolutionnaire, certains vont dire « Ah, la révolution, c'est l'effusion de sang. » Non, non. Normalement, la révolution doit, pour vous, signifier la justice, la dignité. Et si vous vous trouvez maintenant en France, ou si vos parents sont en France, ou au Canada, ou en Belgique, ou ailleurs, c'est parce que dans leur pays d'origine, il n'y a pas cette dignité, cette justice, et que les gens fuient. Pourquoi ils fuient? Parce que d'une certaine manière, ils ont été maltraités dans leur pays, ils n'ont pas trouvé la justice à laquelle ils aspiraient. Alors, les Émirats arabes unis ont demandé aux Nations unies de voter une journée internationale de la fraternité humaine. Et cette année, cette journée-là a été célébrée pour la première fois. Et le document en question a été signé par Cheikh Al-Azhar Al-Tayyib. Cet homme-là, il faudrait aller lire son histoire. C'est l'un des fondateurs, des têtes, l'une des têtes du parti qui a gouverné l'Égypte pendant des décennies, le parti de Hosni Moubarak, est devenu Cheikh Al-Azhar. Donc avant, c'était un politicien. Maintenant, il est le Cheikh Al-Azhar. Alors, lui, il a signé avec le pape ou aux Émirats arabes unis, qui ont offert au pape pour la première fois, ils lui ont offert pour la première fois l'occasion de faire une messe dans un terrain de foot en plein air. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, sur le lit de la mort, parmi
ces dernières recommandations. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. La prière, et ceux sur qui vous avez autorité. Traitez-les humainement, avec justice. Et il disait, le prophète alayhi salatu wassalam aussi, Akhrijul mushrikina min jaziratil arab. Faites sortir les polythéistes, les associateurs de la péninsule des Arabes. Alors, pour la première fois, les Émirats arabes unis, qui sont les apôtres, soi-disant, de la fraternité, ont permis qu'il y ait une messe. Autre chose, ces mêmes Émirats arabes unis, ils ont mis de l'avant un projet ambitieux, ce qu'on appelle El Baytul Ibrahimi. Rappelez-vous, le pape, et ça c'est le lien que je fais aujourd'hui, parce que je suis passé maintenant de la visite du pape à la dimension plus large, le contexte plus large, celui de la nouvelle religion abrahamique. D'ailleurs, le Figaro l'a mentionné. Les seuls qui ne sont pas présents lors de la prière qui va avoir lieu à Our, ce sont les Juifs qui se réclament d'Ibrahim, alayhi salam. Ils ne sont pas présents. Ils ne vont pas prier avec Abad al-Shaytan, avec le pape, avec les autres. Alors, les gens, dans le Figaro, c'était écrit, ils ont dit, comment se fait-il que la communauté juive n'a pas pu se déplacer aussi pour faire cette prière soi-disant écuménique? Alors, le pape, le contexte de son voyage, c'est cette nouvelle religion abrahamique. Comment s'appellent les accords de normalisation entre les Émirats arabes unis et l'entité sioniste signée cette année, dans 2020, pas 2021, sous l'égide de Kushner, le beau-fils de Trump, les accords abrahamiques. Alors, les Émirats arabes unis ont signé la normalisation de l'occupation de la Palestine avec le Bahreïn et les accords tapés. Accord abrahamique, vous allez trouver accord de paix, bien sûr, paix, entre les Émirats arabes unis et Israël. Toujours cette question de la franc-maçonnerie aussi avec pour slogan de répandre la fraternité entre les peuples, l'amitié. Certains vont me dire, mais ce prédicateur, est-ce qu'il est contre je parle de peut-être ceux qui ne sont pas musulmans, ou ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils vont dire, mais est-ce qu'il est contre la fraternité, l'amitié, l'amour, la justice? Au contraire, on est pour ces symboles forts, pour ces valeurs. Ces valeurs sont islamiques. Cependant, quand il parle de fraternité, il parle de la fraternité que le jeune au Bangladesh travaille 12 heures et qu'il envoie des espadrilles, des chaussures de sport qui coûtent à peine 6 $, qu'il envoie en Occident pour qu'ils soient vendus à 200 $. Quand on parle de la fraternité, on parle de la fraternité d'aller prendre vos ressources naturelles et les prendre en Occident pour fabriquer des produits qu'on va vous vendre comme consommateurs. Quand il parle de la fraternité, il parle de la fraternité de telle manière que les nouvelles technologies soient limitées aux puissants de ce monde. La fraternité, c'est aller prendre la matière grise. L'UNESCO, à chaque fois, il condamne les pays occidentaux pour le fait qu'ils spolient la matière grise, les têtes pensantes de l'Afrique et de l'Asie, ils les prennent en Occident. Ils parlent de cette fraternité. Quand ils disent on est contre la guerre, parce qu'ils veulent le statu quo. Ça les arrange. C'est pour ça qu'ils parlent de fraternité, mais ça c'est je dirais, avec quoi ils camouflent, subhanallah, la triste réalité. Maintenant, les Nations Unies, quand ils ont adopté cette journée, il y a eu un accord qui a été signé. Je n'aurai pas le temps de vous le lire, mais l'accord entre le Cheikh Al-Azhar et le pape qui a été signé aux Émirats arabes unis comporte un petit paragraphe ou deux petits paragraphes en arabe, mais un long texte en français que vous allez trouver sur le site du Vatican News, ou bien un long texte en anglais sur le site officiel. Et les deux ne sont pas pareils, sont différents.
En arabe, c'est quelques termes, mais en français et en anglais, vraiment, il détaille, il faut lutter contre l'extrémisme, contre la radicalisation, contre le terrorisme. Mais ça, quand il parle de ces mots-là, il ne parle pas de l'extrémisme, du terrorisme sioniste, il ne parle pas de celui de l'occupation, qui a la destruction d'un pays, le mensonge des armes de destruction massive. Tout ça, ils n'en font pas mention. Il parle des, subhanallah, des déshérités de ce monde, des opprimés de ce monde, qui n'ont pas le droit ni de se défendre, ni de faire valoir leurs droits. Donc, les Émirats arabes unis ont annoncé la construction sur l'île de Saadiyat, à Abu Dhabi, d'un grand temple qui va contenir une mosquée, synagogue, et une église. 2022, ça va être prêt. C'est presque terminé maintenant. Et avec un grand jardin où il y aura des échanges et un musée. Et ils disent que, d'une certaine manière, ça va être une nouvelle ère pour cette nouvelle... et eux, ils ne l'appellent pas religion abrahamique. Mais moi, je l'appelle religion abrahamique parce que ça va être un mélange, d'une certaine manière. Pas un mélange au niveau... ils disent de l'aqida, mais une complémentarité. Vous savez pertinemment que nous les musulmans, que nous croyons que inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion pour Allah, c'est l'islam. Donc, autre que l'islam, il n'y a pas de din, il n'y a pas de religion. Ce sont des croyances païennes. Là, vous allez me dire, mais les juifs et les chrétiens. Mais les juifs et les chrétiens au temps de Jésus, au temps de Isa alayhi salam, étaient musulmans. Et les juifs au temps de Moussa alayhi salam étaient musulmans. L'islam, c'est la soumission à Allah. Et quand ils ont changé leur livre, quand ils ont changé leur législation, Allah Azza wa Jal a envoyé un prophète, ou un messager, excusez-moi, pour, d'une certaine manière, corriger al-mu'taqad et amener une nouvelle législation selon les époques. Et que la dernière législation, le dernier prophète messager est le nôtre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas été envoyé à un peuple, mais qui a été envoyé à la terre entière, à l'humanité et aux djinns. Et c'est notre croyance, nous les musulmans. Alors, maintenant rapidement, quelle est la position du musulman par rapport à cette nouvelle religion abrahamique? Il y a eu récemment un congrès virtuel qui a été organisé par l'Ittihad al-Alami al-Ulama al-Muslimin, donc l'Alliance internationale des savants musulmans, en collaboration avec plusieurs instances dont je cite rapidement Rabitat Ulama al-Muslimin, qui est d'une certaine manière la Ligue des savants musulmans, le comité des savants du Maghreb arabe, le comité des savants palestiniens à l'étranger, et à peu près 18 savants issus de 18 pays musulmans. Et le titre de ce congrès, c'était Mawqif al-Umma al-Islamiyya, la position de la Umma islamique à l'égard min ad-diyana al-Ibrahimiyya, la religion ibrahimique. Parce que, comme j'ai dit, ils parlent d'une religion ibrahimique. Ils disent, musulmans, juifs, chrétiens, c'est tous la même religion. C'est Ibrahim alayhi salam. Alors, ça a été organisé le 9 Rajab, 21 février, donc c'est récent. Et si vous voulez aller lire le communiqué de presse, il est disponible sur leur site. Et Cheikh Hassan Deddou, le Mauritanien, il en a fait un résumé aussi. D'autres savants ont fait des résumés. Le congrès a duré à peu près 3 heures et quelques. Première chose qu'il faut retenir. Ils ont dit أساس فكرة الدين الإبراهيمي يقوم على المشترك بين عقيدة الإسلام وغيره من العقائد وهي فكرة باطلة. Donc la première des choses qu'il faut savoir, c'est que la prémisse de base de cette nouvelle religion, de cette religion abrahamique, c'est qu'il y a un point commun entre l'islam et ses autres croyances, ses autres dogmes. Et cela est annulé dès la base même de cette prémisse, parce que l'islam wa shirk diddan la yaltaqiyan. L'islam
Et l'associationnisme, ceux qui croient que Al-Masih ibn Allah, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba, ceux qui croient à tort que Allah a un fils, Dieu a un fils, ceux qui croient que Uzair ibn Allah, comme l'a dit le Coran, alors cette croyance ne peut pas être associée avec la croyance du tawhid, du monothéisme, qui a été altérée dans toutes les croyances, excepté dans Din al-Haq, la religion vraie, qui est celle de l'islam. Alors, ça c'est la première des choses. Donc, si quelqu'un croit dans cette nouvelle religion, il n'est plus musulman. Ça c'est parmi les conclusions de ce congrès. Et Allah Azza wa Jalla a dit Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Donc Ibrahim alayhi salam n'a été ni juif ni chrétien. Walakin kana hanifan muslima. Hanifan ay ma'ilan. Il était musulman et quelqu'un qui s'écartait du faux. Wama kana min al-mushrikin. Il n'a pas été un associateur. Alors, Ali Imran, verset 67. Donc Ibrahim alayhi salam, c'est l'imam du monothéisme, et Ibrahim alayhi salam, comme vous le savez, a détruit les idoles. Et Ibrahim alayhi salam, nous on suit sa milla. Et subhanallah, c'est comme si ces gens-là ignorent ce que veut dire millat Ibrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Millat Ibrahim et ses piliers. Le premier pilier de millat Ibrahim, la millat Ibrahim alayhi salam, c'est de se désavouer des associateurs, des mécréants et de l'associationnisme et de la mécréance. Pas seulement de la mécréance et des mécréants. Ça c'est parmi les bases de Millat Ibrahim alayhi salam. Et proclamer Tawhid dans toutes ses dimensions. Et Tawhid, ce n'est pas une simple phrase. D'ailleurs, l'attestation de Tawhid, quand on parle que tu es musulman, musulman, c'est que tu attestes 5 choses, n'est-ce pas? Il y a 5 piliers pour l'islam. Le premier pilier, est-ce qu'il y a une attestation ou 2 attestations? 2 attestations, mais elles sont comptées comme un seul pilier. Pourquoi? Parce que Ahl al-Ilm, ils ont dit إذا أتيت بإحدى الشهادتين لم يقبل منك. Ce n'est pas accepté de toi que tu attestes seulement Ashhadu an la ilaha illallah. Tu dois ajouter wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salawatu Rabbi alayhi. Donc, le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que si tu suis cette tendance, si tu crois à ces slogans de religion abrahamique, j'aimerais te rappeler le verset 100 de Ali Imran. Allah Azza wa Jal a dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Si vous obéissez à un groupe de ceux qui ont obtenu le livre, on parle des juifs et des chrétiens, ils vont vous rendre après votre foi, ba'da imanikum kafirin. Ils vont vous rendre après votre foi mécréants. Donc faites très attention. Aussi Allah dit dans la même surah, verset 149, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, in tuti'u alladhina kafaru, si vous obéissez à ceux qui ont mécru, yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Donc vous allez être des perdants si vous leur obéissez. Donc vous obéissez à qui? À Allah et à son messager. Alors, troisième point, sallallahu alayhi wa sallam. Les accords de Ibrahim. Ces accords-là qui ont été paraphés, signés par les Émirats Arabes Unis et l'entité sioniste. Dites-vous, subhanallah, que ces accords-là ont été rejetés par les Israéliens eux-mêmes. Les Israéliens aujourd'hui, et même les Américains sous Trump, ils ne veulent plus d'une solution de 2 États. Avant, ils voulaient une solution de 2 États. Maintenant, ce qu'ils préconisent sur le terrain, c'est la colonisation faite par les sionistes et le statu quo. Et quand ils parlent de 2 États, ils parlent d'un État palestinien affaibli, un État palestinien qui ne contrôle ni la mer, ni les airs, et qui doit quémander, mendier le riz, le blé, même les crayons, subhanallah. Ils disent qu'il y a du plomb. Avec le plomb, on pouvait fabriquer des armes. Donc, de quel État on parle?
Bien sûr, le pape, ce que je ne vous ai pas cité, c'est que dans son voyage, il a dit, il va prôner, il faudrait que les armes se taisent et qu'il n'y ait pas d'armement. Je n'ai jamais entendu parler de 220 têtes nucléaires israéliennes. Non, jamais parlé. Quand il parle de plus d'armement dans la région, je n'ai jamais entendu parler de l'armement dans les États occidentaux qui envoient leurs armées coloniser la région. Donc quand il dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'armement, il parle de qui? Il parle des musulmans. Il faudrait que les musulmans ne s'arment pas, pour que les autres armées continuent à venir contrôler leur territoire. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, Allah Azza wa Jalla dit Afaghayra dinillahi yabghun, désire-t-il une autre religion? Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama, alors que se soumet à lui man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Donc, désire-t-il une autre religion autre que celle d'Allah, alors que se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Pourquoi j'ai cité ce verset? C'est que la soumission à Allah Azza wa Jal n'est pas une soumission seulement de croyance, c'est une soumission de croyance et de législation. L'islam n'est pas ce que préconisent As-Sistani et François, pape du Vatican, pape des catholiques. L'islam, c'est pas seulement une croyance, c'est aussi un État. L'islam, c'est aussi une législation. Lui, il dit, on aimerait que les musulmans continuent à être séculiers, laïcs. Moi, je vous dirais que la seule solution préconisée par la jeunesse, qui n'écoute pas ni Sistani qui a plus que 90 ans, ni François qui a plus que 84 ans, et qui ne représente pas cette jeunesse islamique, cette jeunesse est assoiffée. Elle attend avec impatience la justice, la dignité. Et la justice et la dignité ne peut être réalisée que par l'application de Tawhid, que par l'application de Sharia, que par l'application de l'islam. Et subhanallah, ils ont beau retarder cela, Inch'Allah, ça va arriver. Et on est sûr, c'est même pas un rêve, Aqida, c'est une croyance ancrée que si nous n'allons pas la vivre, Inch'Allah, nous allons la vivre. Nos enfants vont la vivre. Il Azza wa Jalla. Maintenant, le 28 juin, dans un congrès appelé des chrétiens unis pour Israël, le Bibi, le premier ministre israélien, a dit que le deal du siècle avec Trump a dissipé. Il a parlé de Awham Hal ad-Dawlatayn. Donc, tous les rêves de la solution des deux États. Maintenant, en Occident, ici au Canada, on parle encore de la solution des deux États. Mais lui, il dit avec le deal du siècle, oubliez cette solution des deux États. Bien sûr que nous rejetons. Nous ne croyons qu'en un seul État, musulman, palestinien. Alors, et devant le Congrès, le chef du département américain a dit la solution pour le conflit israélo-palestinien, c'est la coexistence pacifique. Comment la coexistence pacifique? Il faudrait enlever toutes les causes du conflit. D'après vous, quelles sont les causes du conflit? Est-ce que lui, les Américains ou les Israéliens pensent que les causes du conflit, c'est l'occupation? Non. Ils disent que les causes du conflit, c'est l'extrémisme, la radicalisation, le terrorisme des Palestiniens. C'est ça la cause du conflit. S'il y a un conflit, c'est parce que les Palestiniens sont des terroristes. J'aimerais vous entendre. Quelles sont les causes du conflit? L'occupation. Subhanallah, il y a des armées sur le terrain qui font des checkpoints, qui humilient la population locale. C'est ça la cause du conflit, subhanallah. Alors, Millat Ibrahim alayhi salam n'est pas ce qu'ils sont en train de présenter comme étant une coexistence en différentes confessions. Millat Ibrahim alayhi salam, c'est avant tout le al-wala ou al-bara. C'est l'alliance entre les croyants et le désaveu de la mécréance et des mécréants. Ça, c'est Millat Ibrahim alayhi salam. Si Rasul sallam apprenait aux musulmans à dire avant le lever du soleil et le coucher du soleil,
à dire أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Donc le soir, أمسينا على فطرة الإسلام. Alors cette millat Ibrahim, il faudrait l'étudier. Millat Ibrahim, quand tu commences à vérifier les textes, subhanallah, que tu trouves qu'Allah Azza wa Jal, il a dit قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Vous avez un bel exemple dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. إذ قالوا لقومهم, ils ont dit à leur peuple, إن براء منكم ومما تعبدون. Nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez. Donc Millat Ibrahim, c'est pas seulement se désavouer de la mécréance, c'est se désavouer des mécréants et de la mécréance. Regardez le texte, il est clair, subhanallah. إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. Nous avons mécru de vous. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. Donc l'inimitié est apparue entre nous et vous. حتى تؤمنوا بالله وحده. Jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Subhanallah, si seulement ils lisaient la parole d'Allah Azza wa Jal, Kitab Allah, pour voir qu'est-ce que Millat Ibrahim. Donc, grosso modo, cette visite du pape, sa prière à Our, tout ce qu'il va faire ne va rien changer pour nous. Nous les musulmans, on sait très bien l'histoire noire, tragique de l'Église catholique et comment elle a été celle qui a lancé la première croisade contre les musulmans. Et jusqu'à présent, l'Église ne s'est jamais dissociée des croisades. Au contraire, l'Église ne s'est pas dissociée des missionnaires qui ont été les ponts sur lesquels sont passées les armées d'occupation impérialiste. Et tout à l'heure, quand je vous ai dit que l'impérialisme, l'occupation passait sur un pont, en fait, il passait sur deux ponts. Le premier, les minorités qu'ils prétendent défendre, et le deuxième, les missionnaires qu'ils envoient pour défricher le terrain. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك